Puis on vous en a parlé un petit peu tantôt. On vous a fait une promesse qu'on aurait Philippe Lemieux en ondes. Ben, on l'a avec nous, notre prof de cinéma au Cégep de Saint-Jérôme. Salut Philippe. Bon matin. Ça va bien? Allô? Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Good. Hey, on sait que c'est la fête du Canada, c'est le 1er juillet, Oui. donc pour ce qui est de la journée de samedi. Puis tu voulais venir nous parler ce matin de l'importance du cinéma canadien. Ben oui, écoutez, on pourrait passer toute la matinée si on nomme les réalisateurs, les films, les producteurs, les compositeurs canadiens. Alors, je vais pas embarquer là-dedans. Okay. Je vais plutôt vous parler de grandes innovations, des inventions que parfois on oublie, mais qui sont d'origine canadienne. Hein? Et je vais commencer tout de suite avec le cinéma IMAX. Moi, je savais pas Ben non. du tout que c'était canadien. Non, tout il y a non beaucoup plus. de gens qui l'ignorent. Alors, et même pour ceux qui connaissent pas bien le cinéma IMAX, on s'entend, c'est une projection sur un écran qui est gigantesque, qui est immense, là, qui a 5 à 7 étages de haut généralement. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu, là, c'est une Wow. expérience à vivre. Moi, j'ai jamais fait IMAX. T'as jamais été... Non? J'ai jamais, Ah ouais. j'ai jamais vu un film IMAX. Mais non. juste te donner une idée, l'écran est aussi gros que quand tu sautais aux Olympiques. C'est vrai, la tour, ouais, C'est c'est tout vrai. un écran. Ouais. Ben, en fait, c'est standard, là, un écran IMAX a 22 par 16 mètres. OK. Ah, Wow. c'est plus C'est grand. plus haut, hein? Ben oui, deux Ah ouais. fois. OK? Donc, Wow. c'est vraiment immense. L'idée, évidemment, IMAX veut dire image maximale. Et c'est de remplir le champ de vision du spectateur de manière à nous donner l'impression d'être là. OK. Et ça OK, fonctionne-ça encore, IMAX? Parce Ça que fonctionne mieux que toujours. Ah oui, Oui. mieux que jamais. Oui, ouais. oui, oui. Ah. Alors, l'origine de ça, évidemment, c'est des jeunes amis d'école qui sont en banlieue de Toronto. Donc, c'est des Canadiens qui vont devenir réalisateurs professionnels et qui vont se retrouver voisins dans des pavillons à l'Expo universelle de 67 à Montréal. Donc, réalisateurs de projets multimédia qui sont présentés dans ces pavillons-là. Et un des films qui était présenté, c'est l'idée, c'était de faire un film à écran géant, mais évidemment, la technologie n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'a fait ce réalisateur canadien-là? Il a attaché ensemble 5 caméras 35 mm OK. avec lesquelles il a filmé 5 images en simultané. Mais vous comprenez que pour projeter ce film-là, il faut 5 projecteurs, 5 écrans Ben oui, c'est ça. qui projettent en Cinq de simultané avec les couleurs balancées, avec la Ouais, synchronisation. Fallait peser tout sur parfait. play vraiment au même moment. Ah, on ne c'est pas, là. complexe. T'as 5 C'est ça. plays. C'est complexe. T'as 5 plays. Et évidemment, malgré tous ces efforts, il y a quand même une ligne qui divise chacune des écrans. Alors, l'idée va naître. Il nous faut inventer un système de projection géant unique. Donc, une caméra, une pellicule sur un écran. Hey. Donc, c'est vraiment ça qui est l'idée. Et ce qu'ils vont faire, c'est que, bon, ils ont l'idée, mais comme c'est souvent le cas au Canada, ils n'ont pas l'argent. Ils vont se rendre au pavillon Fuji, ils vont aller voir les Japonais, ils vont leur pitcher cette idée-là. Et les Japonais vont accepter de financer à la condition que le premier film IMAX soit projeté à l'Expo universelle de 70, qui, elle, aura lieu à Osaka, au Japon. Ah. Et c'est ce qui est arrivé. Le premier film IMAX a été présenté en 70, s'appelle Tiger Child, et c'est de là que va naître la technologie IMAX. Maintenant, on le voit partout. Là. c'est Tu sais, cool. Pierre, tu disais, est-ce que c'est encore d'actualité? Là? Moi, je trouve que les plus grands films, mettons surtout les films de super-héros, on peut penser Ouais, à exact. ça. Souvent, ils vont être filmés en IMAX 3D. Oui. Fait que là, t'es dans l'immense écran avec des lunettes en 3D. Moi, je me rappelle avoir vu des films là-dedans. Là. Des fois, t'as un peu mal au cœur. C'est immersif. ouais. T'es C'est immersif. complètement Oui. dans le film. Et ça, c'est une chose que tu dis qui est importante, Valérie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que IMAX égale 3D, mais c'est faux. Non, c'est ça. IMAX, c'est une chose, c'est un grand écran. 3D, c'est une autre technologie que les Canadiens ont rajoutée au IMAX. Il existe aussi Omnimax. C'est les Canadiens aussi qui ont rajouté ça. à Ben, IMAX. non, le 3D n'a OK. pas été inventé par des Canadiens, OK, mais d'accord. le IMAX 3D, c'est eux qui l'ont perfectionné. Ils ont Adapté. comme pris cette technologie-là, puis ils ont marié les deux technologies ensemble. OK. Il y a aussi le Omnimax, qui, ça, c'est un dôme. Comme l'intérieur d'un parapluie, si vous voulez, qui chapeaute l'écran. Ben non. Qui chapeaute la salle, et nous, on est là-dedans. Et là, le champ de vision, c'est 180 degrés. Mais là. ça existe tout, ça. Ouais. Au Musée canadien de l'histoire à Hull, à 2 Gatineau. heures Ouais, je d'ici. suis déjà allé, Ah, moi. ben, C'est tabarouette. super impressionnant. La seule affaire, c'est que c'était vraiment plate, le film. Oui, ben, c'est ça qui arrive, c'est que souvent, ces films-là, au départ, étaient à vocation pédagogique, documentaire. Mais comme l'a dit Valérie, maintenant, et ça, c'est depuis 1994, ils ont commencé à installer des salles IMAX dans des complexes Cinéplex. C'est ça, exact. Et là, des films comme Pirates des Caraïbes, Transformers, des films commerciaux vont jouer en IMAX. Et là, c'est tout un spectacle, là, quand même. OK. Hey, Philippe, on va s'arrêter. De l'autre côté, tu vas nous parler de quoi, toujours dans le cinéma canadien? De Max Sennett et de la pancarte Hollywood. Max Sennett. Ah, ça a un lien avec nous, la pancarte Hollywood? Ah, tellement. Ouais. Max Sennett, ça, c'est le début du cinéma. Là. C'est Ah oui, dans oui, le muet. on là. remonte avant Chaplin. Ah, avant Chaplin. OK. Restez branchés, ça va pas long.
OK, on a les Cowboys fringants qui s'en viennent dans quelques minutes ici au 96.9. C'est quoi? Les 7h12, on poursuit avec notre prof de cinéma qui est avec nous ce matin pour nous parler de l'importance du cinéma canadien. Philippe Lemieux, tu nous parlais de Mack Sennett. Il y a plein de monde qui nous écoute, ne savent pas c'est qui, là. Oui, Mack Sennett, évidemment. C'est pour ça que je vais en parler, justement, parce que je trouve qu'il y a une place importante dans l'histoire du cinéma. Et non seulement c'est un Canadien, c'est un Québécois d'origine. Il est né à Danville, en Estrie. OK. Et très rapidement, il s'est rendu à Los Angeles et il a fondé l'un des premiers grands studios Hollywood qui s'appelle le studio Keystone. Tout le monde ici a déjà vu un film en noir et blanc muet avec des bandits qui sortent de prison là, avec les bandes rayées noires et blanches. Il y a un gros sacron avec le signe de pièce dessus. Puis poursuivi par des policiers un peu stupides là, avec des chapeaux melons. Les films de Keystone Cops, ben, c'est lui qui a inventé ça. Toute l'idée du burlesque, dont les tartes à la crème au visage, c'est lui, ça. glissés sur des pelures de bananes, c'est vraiment les films de Mack Sennett qui ont inventé ce style-là. Mais la pancarte d'Hollywood, là? Oui. Ben, c'est ça, je veux savoir. J'y arrive. Il a fait énormément d'argent avec ses films, Mack Sennett. Puis la pancarte, non, c'est pas vrai. C'est trop intense. Il a vu un jeune Britannique jouer un rôle sur scène, un rôle comique, puis il a invité ce jeune-là à venir à Hollywood faire des films. Ce jeune-là s'appelait Charlie Chaplin. Oh, qui s'est pas trompé? Donc, Chaplin doit sa carrière et on doit Chaplin à Mack Sennett, qui l'a vraiment pris sous son aile, puis qui lui a montré comment faire du cinéma. Et donc, ça fonctionne bien pour Mack Sennett. Il y a beaucoup d'argent, Valérie. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On l'investit. Dans quoi on l'investit à l'époque? Dans une pancarte. Non. Dans de l'immobilier. Alors, ce gars-là, avec d'autres investisseurs à Los Angeles, vont acheter les collines qui surplombent la ville, qui est vraiment un terrain merveilleux. Et ils ont, en fait, en tête un projet de développement résidentiel pour les réalisateurs, producteurs, scénaristes d'Hollywood. Oui, c'est ça. Okay. Et pour annoncer ce projet de développement résidentiel-là, ils vont monter une pancarte. Et ça va être la pancarte qui dit Hollywood Land au départ. Land, c'est-à-dire les terres de Hollywood. OK? Et donc, cette pancarte-là devait être là juste de façon temporaire, un peu comme la Tour Eiffel. Pour vendre des terrains. C'est ça, exactement. Et mais là, les touristes vont se mettre à se faire prendre en photo avec cette pancarte-là. Ça va devenir un petit peu la Mecque Hollywood du cinéma. Et la pancarte aura une valeur maintenant, symbolique importante. Ben oui. Puis encore, dans la montagne, c'est tous des acteurs, des producteurs, c'est encore toutes les grosses maisons. C'est quasiment touristique. Le monde marche près des photos des maisons. Un tel habite là, un tel habite ici. Absolument. Tu prends l'autobus, puis tu as un circuit. Ça, c'est la maison en Barbara Streisand. Ça, c'est la maison à un tel. Mais tu sais, arrêter ici sur l'autoroute 15, faire prendre en photo avec la pancarte qui dit Mirabile phase 5, là, c'est un petit peu le même geste. C'est vrai, t'as tellement raison. C'est juste que, je pense, dans l'imaginaire, c'est moins grandiose. Un petit peu moins. Oui. Donc, sachez qu'en partie, c'est un Québécois qui est responsable de l'existence de cette pancarte-là. C'est très cool à savoir, ça. Hey, très rapidement. Oui. Sur la feuille, ce matin, j'ai réagi. Les dinosaures de Jurassic Park. Oui, il faut se rappeler qu'à l'époque, l'animation numérique... en fait, c'est encore une fois un Québécois, c'est Daniel Langlois qui fonde Softimage à Montréal en 1986. Et le premier logiciel que Softimage a mis sur le marché s'appelle Creative Environment. Et c'est grâce à ce logiciel-là, le premier vraiment convivial d'animation de personnages numériques, que les dinosaures vont être animés dans Jurassic Park. Et c'est souvent là, il y a une confusion, c'est que les animateurs de Jurassic Park, eux, c'est des Américains. Ils travaillaient chez Lucasfilm, chez ILM à Los Angeles. Mais le moteur, le logiciel que servi, lui, il est québécois. C'est énorme, ça. On a plus de choses, finalement, qu'on pensait qui viennent d'ici du Canada. On peut être fiers. Absolument, tout à fait. Absolument. Célébrons la fête du Canada. C'est très intéressant, Philippe. Merci beaucoup, Philippe, d'être passé ce matin. Parfait, merci. À bientôt. OK, bye-bye. Manquez pas d'anneau, ça en vient dans...